Bon, ça fait un moment qu'on n'a pas trop vlogué. On vous a un peu oublié samedi dernier. Non, c'est pas vrai, on vous a pas oublié. Juste qu'on profitait vraiment bien de notre voyage. Et donc en ce moment, on est au Parc National des Glaciers avec Fabien. On va faire une petite randonnée pour voir un peu tous les lieux historiques du parc. Et à ce qui paraît, on peut rencontrer des ours. Ils en ont vu un ce matin à 11 h. Alors on va voir si on est chanceux ou pas. Et puis on va vous amener avec nous. Donc on va vous montrer un peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Mais je pense que avant tout ça, il faut qu'on vous explique l'histoire qui en quelque sorte nous a fait vraiment nous rencontrer puis bien rigoler surtout. Vraiment bien rigoler. Et tout part... Une voiture bleue aux flammes oranges. Oh mon Dieu, ça c'était fou. Une histoire de fou. Mais vraiment. Donc... on avait trouvé un spot, mais magnifique, juste au bord de l'eau. On est arrivé à 15 h, on avait passé l'après-midi ici. On avait fait allumer un petit feu rapidement, quand on était seul au monde. Trop bien, posé. Et on s'est couché quoi? On s'est pas couché trop tard parce qu'on avait beaucoup de routes de prévues le lendemain. Et donc on va se coucher assez tôt. Et vers 21 h, 21 h 30, j'entends une voiture arriver, puis j'entends des gens parlaient juste autour de Van, comme s'ils tournaient autour de Storm. Donc déjà, c'était moyen rassurant, mais vraiment moyen rassurant. Moi, je suis en train de regarder ma série dans le lit. Je vois Cess en train de fouiner sa tête pour essayer de voir ce qui se passe. Je fais, tu veux que je sorte? Il me fait, oh non, c'est bon. Non, c'est bon, je surveille. Et donc, au bout d'un moment, il s'éloigne du van. Et puis un peu plus tard, on voit qu'il faisait un feu au bord de la plage. C'est tout. Fin de l'histoire pour nous. Enfin, ça c'est ce qu'on pensait. Et le lendemain matin, et je regarde mon téléphone, à 7 h 45, je reçois un message. C'était un des deux mecs, et donc il avait envoyé un message sur Facebook. Ouais, je vais vous mettre les screens, et vous me direz qu'est-ce que vous allez en penser. Et bref, ça c'était juste l'histoire. Et le soir suivant, donc, on rejoint tout le monde juste au Saskatchewan, juste après le Manitoba. Et après avoir fait rapidement connaissance, je sais plus exactement pourquoi, on se met à leur raconter cette histoire. On leur montre les messages, tout ça. Et là, juste après avoir fini de raconter l'histoire, Régis nous dit « Oh, ben justement, il y a une voiture bleue aux flammes oranges qui arrive. » Moi, je pensais que c'était une grosse blague. Vraiment. Donc, il faut savoir qu'on avait quand même roulé 950 km depuis là où on avait dormi, en une journée. Donc, c'était juste improbable qu'ils viennent dormir au même spot que nous. Donc, je croyais vraiment pas Régis. Et donc, il continue à dire ça. Donc moi, je me lève parce que je le crois pas. Je m'avance un peu dans le chemin pour avoir la vue dégagée et pas voir les vannes devant moi. Et en effet, je vois une Mitsubishi bleue avec les flammes oranges sur le côté. Voilà. Donc, c'était bien qu'arrivé. Tout le monde, mais là, à ce moment-là, moi je savais toujours pas que c'était ça. Donc tout le monde commençait pour moi à jouer le jeu, mais moi j'étais sûre que c'était pas vrai. Et je voyais tout le monde dire oui, c'est eux. Bon, finalement je me lève, je vais voir. Et ouais, c'était bien eux. Alors bien sûr. Puis quand on en parle. Puis quand on en parle, fou rire général. Et voilà. Voilà. La première histoire d'une longue série avec tout le monde. On avait quand même bien rigolé. Hein.
entre les randonnées. Tent Ridge, t'en as pensé quoi de Tent Ridge? Nique sa race. On a fait une randonnée magnifique, mais tellement dure. Je pense que c'est la plus dure randonnée que j'ai faite. Puis ça a été notre première randonnée. Ça a bien... J'étais pas très content, mais c'était beau. Hein, on a monté un dénivelé d'un peu plus de 800 mètres. 5 heures de randonnée. Mais la vue était juste magnifique. Magnifique, magnifique. Puis après ça, tous les soirs, même si on randonnait pas et qu'on n'était pas avec tout le monde, et ben on se retrouvait toujours au même camp et on s'est fait quelques soirées autour d'un feu. Apéro. Ouais, des soirées apéro et des petites soirées autour des feux pour manger des marshmallows. Avec Time's Up et Loup-Garou aussi. Ouais, on a fait des soirées jeux. Bref, vraiment, quand je vous dis qu'on s'est pas ennuyé, on s'est pas ennuyé. T'as dit quoi? J'ai pris des images des soirées, enfin des vidéos. Ah ouais, on va vous mettre quelques extraits des premières soirées qu'on a fait ensemble. Si je vous dis que ça faisait même pas 3 jours qu'on se connaissait. On a brisé la glace direct. Ce soir qu'on n'a pas sommeil, tombez-la, tombez la chemise, tombez-la, tombez la chemise, tombez-la, tombez la chemise, tombez-la, tombez la chemise. Bien sûr, en tant que PVTiste qui va au Canada, j'ai dû en effet me tester au sport local qui s'appelle bûcheronnerie, parce que la bûcheronnerie n'est jamais finie. Et donc, c'est devenu un vrai Canadien. Vous savez, le Canadien que vous voyez avec la chemise à carreaux, la barbe. Ouais, c'est vrai que la grosse barbe, là, elle a poussé. Bah, depuis qu'on est parti, en fait. Ouais, on va falloir la couper, non? Non, moi je dis jusqu'à la fin du voyage, je laisse pousser. Et à la fin du voyage, genre, je suis le barbier, on va voir ce qu'on fait. Bon, dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord. Moi, je suis pas sûre, hein. Aussi, il faut qu'on vous dise, c'était vraiment trop drôle ce moment-là. On dormait à un spot, enfin on allait dormir à un spot, enfin on faisait plutôt une soirée déjà pour commencer. C'est ça. Et en plein milieu de la soirée. Posé. Attends, t'as oublié. Soirée barbecue. Ah oui, soirée barbecue. Juste après le parc de Banff, dans un endroit où en général il y a des ours. Donc qui dit barbecue, dit viande et dit odeur. Vas-y, je te laisse raconter la suite. Donc, on voit un pick-up passer et 5 minutes plus tard, on le voit revenir et là, il nous fait signe de la main d'approcher. Et en gros, il nous fait comprendre que plus loin sur la route, il y avait un ours adulte avec son enfant de 4 mois qui était en train de venir vers nous. C'est-à-dire qu'ils étaient sur la route, enfin plutôt le chemin, c'était plutôt un chemin. Ouais. Et ils étaient en train de marcher en direction de notre campement. Et donc nous, on s'est dépêché déjà de ranger toute la bouffe dans les vannes. Il y a 2 personnes, donc il y a Jérémy et Maud qui grimpent dans une voiture. Ouais. Et qui vont directement sur le chemin pour essayer de trouver l'ours. Ouais. Puis on nous, n'est plus que 10 au campement. C'est ça. Puis nous, on s'est dit qu'on allait déjà ranger toute la bouffe et mettre les poubelles dans les vannes pour essayer d'attirer un peu moins l'ours sur le camp parce qu'on allait quand même dormir là. Qu'il n'y ait rien à se mettre sous la dent parce que bon, c'est pas très légal. C'est ça. Donc on a tout rangé dans le van et après on s'est dit, venez on va voir l'ours. Donc on s'est littéralement mis à 8 dans le van. Et on a réussi à avancer. Mais bon, malheureusement on n'a pas vu l'ours. Donc on est retourné au campement, on est même un peu plus tard essayé de retourner à pied sur le chemin. On était 4 ou 5 à être sur le chemin en train de chercher les ours. Mais non, on les a pas vus. Puis à date là, on n'a toujours pas vu d'ours. Tout le monde a vu des ours sauf nous.
Et donc là, après avoir passé nos 12 dernières journées avec eux, on s'est comme tous séparés en direction de Jasper, nous plus en direction de Vancouver. Puis on va sûrement se retrouver dans pas trop longtemps sur l'île de Vancouver pour aller surfer. Donc peut-être qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo en train d'essayer de surfer. Je dis pas en train de surfer parce que je garantis pas que je sois debout sur la planche. Mais ça risque d'être pas mal drôle. Voilà, donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Là c'est pause Haribo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis à bientôt. Bye. Qui te pousse à l'avant. Fais comme si j'avais pris la mer. Il faut crier. Sorti à l'endroit. J'ai crié sous le vent. Under the wind, baby. Fais comme si t'avais pris la terre. Ok, célèbre. Oh! Deux Céline Callis. Double Céline! Excusez. Si tu crois que je t'oublie, écoute. Bébé! Ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux. Bébé! J'avais pris la mer, j'ai sorti la grand voile. Viens filmer! Sous le vent. Viens filmer! C'est comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi un instant.